Salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo mécanique sur la 2 chevaux. Alors, aujourd'hui, je vais régler les caches culbuteurs. Bon, malgré que je l'ai déjà fait sur la verte au moins 2 fois, je crois que je vous l'ai déjà fait sur la verte, il me semble. Je sais plus. Et qu'il y a déjà plein d'internautes qui montrent comment faire. Euh, et je vais le refaire quand même parce que vous arrêtez. Il y en a plein qui me demandent à quand la prochaine vidéo, à quand la prochaine vidéo. Alors moi, les seules vidéos que je peux faire, ce sont principalement des tutos, pas des tutos, des balades. Donc les balades, je veux bien vous en faire, mais j'évite d'en faire non plus tous les jours. Il y a eu l'expérience avec les pneus à neige, où il y a je sais plus, les essais avec un temps particulier. Mais enfin bref. Donc là, aujourd'hui, nous allons régler ces culbuteurs. Pourquoi? Parce que le moteur a un petit souci. À bas régime, j'ai mon filtre à air qui n'arrête pas d'exploser. Donc ce pauvre filtre à air n'en peut vraiment plus. Quoi que je fasse, il n'arrête pas de sauter. Bon, alors moi je soupçonne la soupape d'admission qui se referme très mal, ce qui signifie peut-être que le culbuteur, que la soupape d'admission doit très mal se fermer, surtout moteur à froid et à bas régime. Et comme j'utilise l'embrayage centrifuge, et comme j'utilise, c'est souvent que le moteur machine tourne à bas régime. Et bon, ben là, c'était le coup de trop. Et du coup, celui-là, il est bon pour être changé aussi. Enfin, normalement, je dois en recevoir un d'occasion en métal. Ce qui m'inquiète, ça sera le débit d'air. Parce que le filtre est plus petit sur ceux en métal et qu'ils sont prévus pour le carbu 34 pics, simple corps pour la 2 chevaux 4 et 2 chevaux 6. Bon, allez. Assez de blabla. Aujourd'hui, on va défaire les ailes. Donc je vous ai parlé de cette étape parce que je vous l'ai déjà fait quand j'ai démonté le moteur. Et je vous retrouve au cache culbuteur accessible. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais utiliser cette clé, ça suffira. Faut faire en sorte que faut faire cette opération uniquement moteur froid. Bon, le moteur a tourné il y a 2 bonnes heures quand même. Bon, enfin, tu me diras, je suis pas allé très loin. Je suis juste allé au cinéma. Voilà. Et donc, du coup, nous allons défaire le premier. Voilà. Ouh là là, il tient très très bien. Il tient même beaucoup trop bien à mon goût. Ah, ça y est. Il s'est décollé. Oh la vache, il est pourri le joint. Pourtant, lui, il fuyait pas, mais de l'autre côté, il fuit. Voilà. Bon ben, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, on commencera une mise en place du moteur. Donc je vous épargne l'autre côté. Alors, pour commencer, je vois que là, la pige d'échappement est en train de s'ouvrir de ce côté. Donc je vais essayer de le faire tourner le moteur en arrière si je peux. Pour placer... On va voir si c'est possible. Voilà. Là, la pige d'échappement se ferme. Et voilà.
là, on voit que l'admission commence à s'ouvrir. Donc, il faut que j'arrive à les placer au milieu. Voilà. Voilà, entre les deux. Au moment où l'admission est sur le point de se fermer et l'échappement est sur le point de s'ouvrir. Voilà. Pour procéder à... Voilà, là, je suis au point haut. Le cylindre est au point haut. Je suis prêt à régler le cylindre opposé. Donc, voici le cylindre opposé. Donc, bon, elle est pas si... Je m'attendais qu'elle soit très raide, mais non, ça va. Par contre, l'échappement est plus raide. Alors, normalement, ça devrait être l'inverse. Si je me souviens bien, l'admission devrait être à 15 et l'échappement 20. Alors, je vais voir avec les cales ce qu'il en est. Bon, alors, l'admission devrait être à 15, d'après le club de Cassis. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que le club de Cassis et les RTA ne sont pas du tout d'accord. Donc, je ne sais pas lequel est le meilleur. Alors, attendez. Mais bon, moi je vais faire la méthode du club de Cassis. Tant pis, si ce n'est pas ça. Parce que je sais plus, la RTA me disait une valeur identique à l'admission et l'échappement. Alors déjà j'ai la 20 et la 15. Voilà, c'est bon, je les ai toutes les deux. La cale de 20 et de 15. Donc la cale de 20. Ah, bah pourtant... Elle est même beaucoup trop desserrée. Alors que ça devrait être l'inverse. Ah, je m'attendais à une admission. Ah non, mais c'est l'échappement, ça. Oh là là, excusez-moi, j'ai confondu. Alors, l'échappement devrait être à 20. M'a l'air correct. Et l'admission à 15. Ah, d'accord, l'admission est effectivement un peu trop bridée parce que la cale de 15 ne passe pas. Donc, l'échappement, elle, tout va bien. Elle est bien à 20. Je contrôlerai avec la 25. Je vais au moins regarder l'admission. Ah, j'ai eu peur. Non, mais excusez-moi, j'ai confondu. C'est celui-là l'admission, c'est celui derrière. Et celui-là l'échappement. Oui, excusez-moi, je suis un peu épuisé aujourd'hui. Bon, allez, hop. Donc, bon, j'ai pas de clé plate, mais j'ai une clé à pipe avec un trou à l'arrière, donc ça devrait faire l'affaire. Donc, 2, 3, voilà, déverrouillé. Alors, là, une fois déverrouillé, je peux contrôler. Je ne sais pas si vous allez voir en desserrant l'écartement et le rapprochement de la soupape. Donc, c'est vrai que l'échappement est bien réglé, mais je ne sais pas pourquoi l'admission était bien bridée. Donc, je resserre la vis de façon à coincer très légèrement la cale de 15. Voilà. Voilà. Et je vais procéder au reblocage. Alors pour rebloquer, il ne faut surtout pas que le tournevis bouge quand vous placez votre clé. Alors. Voilà. Ouh. Alors la 15 passe et la 20 ne passe pas. C'est bon. C'est la 25 celle-là. Donc si la cale de 25 ne passe pas, l'échappement est OK. Ah, la 25 passe, c'est pas bon. Faut que je la bride elle par contre. Là. Parce qu'il faut qu'elle soit à 20. Donc je l'ai bien fait de la vérifier. Oh la vache. Voilà. Donc elle, on a dit à 20. Alors à 20, je l'avais tout à l'heure, ça ligote. 30, 15, 20, voilà. Alors il faut que la 20 passe. Alors les deux autres, allez de côté, je ne veux pas vous voir. Donc je bride un peu l'échappement. Pas trop non plus.
Voilà. Par contre, j'aurais dû prendre un meilleur tournevis que ça, hein, quand même. Parce que celui-là, il est un petit peu trop fin. Alors, on avait bien une admission trop bridée et un échappement trop lâche. Pourtant, elle faisait pas de bruit, hein. Ou elle passe en forçant quand même la 20. Bon, je sais pas. Enfin, on va laisser comme ça, on verra bien. Et la 25 ne passe pas, c'est bon. Allez, hop. Allez, c'est bon pour ce côté. On va procéder à l'autre. Donc, pareil. Je replace... je vais retourner mon moteur de façon à ce que le moteur soit placé au point mort haut. Mais cette fois... Donc là, il faut faire au moins un tour complet. Là, l'admission s'ouvre. Voilà. Non, l'échappement, excusez-moi. Voilà, l'échappement se referme et l'admission commence à s'ouvrir. Voilà, je suis bien placé. Donc maintenant, on va faire pareil pour l'autre cylindre. Bon, allez, voilà les trois tailles qui m'intéressent. Donc, la 25, c'est bien ça, ouais. Allez, hop, la 25 passe à travers l'échappement, donc c'est pas bon. Elle passe même à travers l'admission, c'est pire. Bon. Bon, en tout cas, une chose est sûre, j'avais bien, en tout cas, une soupape d'admission trop lâche, donc de l'autre côté. Donc, en tout cas, je suis sûr au moins qu'elle pétardera plus, qu'elle m'explosera pas mon filtre à air, pardon. Alors. Ah, putain. Putain, par contre, il me les serre comme des bourrins. Il n'y a pas besoin de les serrer trop fort, ces trucs. Ou alors c'est la chaleur qui les bride comme ça, je sais pas. Donc, on a dit 15 pour l'admission. Voilà. On la recontrôle. Donc la 15 passe, ok. La 20 ne doit pas passer. La 20 ne passe pas. C'est bon pour l'admission. Voyons l'échappement. Alors c'est bon, j'ai plus besoin de la 15. Alors. Ah, je l'ai pas assez desserré. Gros pour ça. Alors, elle est un peu trop lâche. Voilà. Là, ça me plaît mieux. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Bon, allez. La 20 et là, ça doit être celle-là, la 25 du coup. Ouais. Donc la 20 passe très bien. Et la 25 ne passe pas. C'est bon. Voilà, je peux maintenant remonter mes caches culbuteurs. Bon, alors je sais que j'aurais pu changer les joints. Parce que c'est vrai que ceux-là n'ont pas l'air de la première jeunesse. Mais j'en ai pas des neufs. Donc de toute façon, un de ces quatre, il faudra que je fasse une opération rejointage. Parce que j'ai encore une fuite aux joints du reniflard. Je crois les joints lunettes également. Et bon.
donc on se contentera de ce qu'on a. Alors, voilà. Allez, voilà, pas la peine de serrer trop fort, ça sert à rien. C'est un coup à péter le filetage et et ça m'est déjà arrivé une fois et ça sert à rien. Bon, je fais l'autre et je vous reprends au petit essai. Bon, évidemment, elle est froide. Bon, pour le moment, le filtre à air n'explose pas. Bon, ça va, les culbuteurs ne me font pas des gouttes. Bon, le ralenti n'est pas très rond, mais bon, elle est pas non plus chaude, hein. Et puis le ralenti est très bas à cause de l'embrayage centrifuge. Et il y avait un petit peu de starter encore. Ouais. Bon, elle, je vais l'enlever parce qu'elle va finir par se prendre dans le tambour. Je sais pas quoi faire avec ça. Je verrai ça un autre jour. De toute façon, j'ai pas besoin de chauffage en ce moment. Allez, on se calme. Je vais remonter les ailes et je vais vous faire une balade. On se retrouve à l'extérieur pendant la balade, voir si tout va bien. Bon, alors, j'ai une petite mauvaise nouvelle. Alors, attendez, je ne sais plus si j'y reprends. C'est qu'il commence à faire nuit, donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, on va voir ça. Alors, et non, voilà. Voilà. Oh. Allez, retentative.
Un petit fiasco, en même temps elle est froide, je le rappelle. Bon, je ferme les portes. Bon bah écoutez, je vous ai épargné l'essai parce qu'il fait nuit, mais donc j'ai fait un petit essai de nuit et avec cette caméra vous y voyez rien d'ordinaire. Bon déjà j'ai résolu juste un problème, c'est que la boîte à air n'a pas sauté, déjà, bon, même oui, parce que tellement ça tient pas, enfin d'habitude elle saute, donc voilà. Donc j'ai résolu cette partie, mais bon elle tousse un petit peu encore, donc bon. J'essaierai de faire d'autres essais à l'avenir, je verrai encore. Mais je pense que je suis sur le bon chemin. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.